Bonjour les amis. 3 Opel Zafira 2 européennes sur 4 en Europe ont été vendues avec des moteurs diesel. Il s'agit du 1.7 CDTI d'Isuzu, 110 et 125 chevaux, tous deux après restylage, et du 1.9 CDTI de Fiat, 100, 120 et 150 chevaux. Tout d'abord, nous recommandons le 1.9 CDTI de 120 chevaux. Il offre une combinaison décente de performance, de consommation de carburant et de fiabilité élevée. Le 1.9 CDTI de 150 chevaux, désignation Z19 DTH, souffre de l'usure des amortisseurs et de l'élément de commande du collecteur d'admission. En conséquence, la traction diminue et le voyant check s'allume. Le tuyau d'admission doit être remplacé. La vanne de recirculation des gaz d'échappement du système EGR se bloque également souvent. Les symptômes sont un démarrage difficile et la turbine n'atteint pas sa pleine puissance à mesure que la vitesse augmente. Le manque de traction peut également être la conséquence d'un filtre à particules diesel PDF obstrué. Le 1.7 CDTI peut caler après le démarrage d'un moteur froid. La vanne proportionnelle de la pompe d'injection de carburant en est responsable. La pompe d'origine ne nécessite pas de remplacement de la valve, contrairement à une pompe non originale. Cet appareil a toujours été équipé d'un filtre à particules. Généralement, le filtre atteint jusqu'à 250 000 km. Globalement, le 1.7 CDTI est fiable et durable. Cependant, il y a des problèmes avec le turbocompresseur. Il a été fourni par Mitsubishi. Entraînement de distribution, courroie. La courroie de distribution entraîne non seulement les arbres à cames, mais également la pompe à huile. Le remplacement de la courroie doit être confié à un spécialiste, car il s'agit d'une procédure particulière. Si cela n'est pas fait correctement, cela peut affecter les performances de la pompe et, à long terme, tuer le moteur. Depuis 2009, le 1.7 CDTI utilise des injecteurs piézoélectriques Denso, qui se sont révélés un peu plus délicats que les précédents injecteurs électromagnétiques Bosch. Le 1.6 port essence, 105 chevaux, 115 chevaux après lifting, est trop faible pour une grande voiture familiale. Le préfixe port dans le nom 1,6 litres, 105 chevaux, signifie l'utilisation de volets tourbillonnants dans le conduit d'admission. Parfois, il commence à trembler. Mais généralement, il ne se détache pas et, par conséquent, ne pénètre pas dans le moteur. Parfois, le capteur de position du registre tombe en panne, ce qui n'est pas difficile à remplacer. Ce sera bien pire si vous devez changer le collecteur d'admission, cela arrive parfois. La version 1.6 CNG, 94 et 97 chevaux, fonctionnant au gaz naturel, est très rare. Il n'est logique d'acheter cette modification que si vous n'êtes généralement pas pressé et qu'il y a des stations-service à proximité. Le plus jeune 1.6 CNG, moteur turbo de 150 chevaux, est bien plus vif. Le moteur Z18 XER de 1,8 litres, 140 chevaux, est la meilleure option en termes de performance, bien qu'il soit coûteux à entretenir. La famille Opel Zafira dispose également d'une version plus faible de 120 chevaux du moteur 1.8. Une courroie de distribution est utilisée pour entraîner la courroie de distribution, qui doit être renouvelée après 60 000 km. Une paire de régulateurs de phase VVT est installée dans le système de distribution de gaz. Il ne dérange généralement pas beaucoup les propriétaires. Mais dans les voitures assemblées avant 2010, les vitesses commençaient souvent à trembler après 100 à 150 000 km. Le principal problème du 1.8 réside dans les joints de l'échangeur de chaleur qui fuit toujours, l'huile pénètre dans l'antigel. Le défaut doit être éliminé tous les 50 à 100 000 km. Dans les cas extrêmes, si les nouveaux joints ne durent pas longtemps, vous devrez changer le boîtier de l'échangeur thermique. L'huile peut également pénétrer dans l'antigel à travers un joint de pompe à huile qui fuit, ce qui se produit généralement après 150 à 200 000 km. À cela s'ajoute une gravure périodique du vilebrequin, des joints d'arbre à cames et des joints de couvercle de soupape. Le thermostat et le module d'allumage nécessitent une attention de temps en temps. Il est bien plus agréable de conduire un fourgon doté d'un moteur 2.0 T turbo, 200 chevaux. Le même moteur, mais d'une puissance de 240 ch installé sur une modification sportive de l'OPC, Opel Performance Center. Le moteur turbo de 2 litres est un grand fan d'huile moteur. Les segments de piston usés en sont souvent la cause. Le dernier groupe motopropulseur disponible avec injection directe d'essence est la plus grande cylindrée de 2,2 litres, 155 chevaux. Il s'agit du Z22YH de l'Australien Holden. Son inconvénient est la pompe d'injection de courte durée. La grande majorité des moteurs diesel étaient couplés à une transmission manuelle M32 à 6 vitesses originaire de Fiat. Son point faible,
ce sont les roulements d'arbres. Le défaut se manifeste par du bruit, hurlements et un mouvement du levier de vitesse. Bien qu'Opel ne fournisse pas de roulement comme pièce de rechange, des mécaniciens de service spécialisés sélectionneront et installeront des analogues. Le dysfonctionnement doit être éliminé à une distance de 200 à 300 000 km. Parfois, la boîte manuelle à 5 vitesses du F17, associée au moteur essence de 1,6 et 1,8 litres, tombe également en panne. Mais l'embrayage de la transmission manuelle vous plaira par sa durée de vie, plus de 300 000 km. La boîte de vitesse robotisée Easytronic à 5 rapports, créée sur la base de la transmission manuelle F17, n'est pas devenue célèbre. L'embrayage ne dure pas plus de 100 à 150 000 km. Et entre 150 et 200 000 km, les balais des moteurs électriques de l'embrayage et du changement de vitesse s'usent. La transmission automatique à 6 vitesses à F40 du japonais Aisin est un bon choix. L'Opel Zafira B est construite sur la base du break Opel Astra 3H. Les mécaniciens constatent beaucoup moins de problèmes avec la suspension de la fourgonnette que celle du donneur. La raison est probablement due à des objectifs et des conditions de fonctionnement différents. L'Opel Zafira est avant tout une voiture familiale, qui ne roule pas sur les routes et qui est mieux entretenue. Cependant, les réglages de suspension permettent de jouer un peu. Certaines Opel Zafira B importées d'Europe occidentale sont équipées d'amortisseurs CDC à commande électronique, un élément du châssis Sport IDS+. Le plafond de leur vie est de 100 000 km. Le châssis Sport IDS est légèrement moins avancé. Les deux suspensions sont abaissées de 15 mm et ne peuvent être installées que sur des voitures dotées d'une puissance moteur d'au moins 120 ch. Option intéressante Nivoma. Il permet un réglage automatique de la hauteur de la suspension arrière. Une fonctionnalité utile si vous devez souvent transporter quelque chose dans le coffre. Cependant, la suspension Sport et le Nivoma s'excluent mutuellement. Ils n'ont jamais été installés ensemble. En général, le châssis du Zafira B est assez stable. Les premières pièces à utiliser sont généralement les barres stabilisatrices, les tirants et les biellettes. Les leviers et les blocs silencieux, au contraire, durent généralement longtemps. De plus, les rotules et les cils en bloc sont fournis en pièces détachées. Les cils en bloc de la poutre arrière s'usent au bout de 200 000 km. Les roulements de roues avant ont dû être renouvelés après 100 à 150 000 km. Les roulements de roues arrière parcourent plus de 200 à 250 000 km. Certains propriétaires ont dû faire face à une panne de la pompe de direction assistée après 200 000 km. Lors du choix d'une Opel, mieux vaut considérer les versions restylées produites après 2008. Ils sont assemblés avec une meilleure qualité et présentent moins de dysfonctionnements. Les modèles pré-restylés souffrent du craquement du plastique à l'intérieur, qui a été retiré après la modernisation. De plus, l'Opel Zafira B est équipé d'un module SIM électronique sous le volant et d'un ESP. Le contrôleur de commande des vitres électriques peut également tomber en panne, les boutons cessent de fonctionner. Certaines voitures sont équipées d'un capteur de niveau de liquide de refroidissement, d'autres non. Dans les machines équipées d'un capteur, des messages concernant un manque de liquide peuvent apparaître sur l'écran. Si le niveau d'antigel est normal, le capteur est à blâmer. Mais parfois, la raison en est le flotteur, qui fait partie du vase d'expansion. Avec l'âge, le câblage dans l'ondulation de protection entre la porte arrière et la carrosserie est interrompu. En conséquence, des dysfonctionnements surviennent dans le fonctionnement du lève-vitre et du verrouillage centralisé. Et en cas de court-circuit, le système audio et le verrouillage centralisé risquent d'être endommagés. De petites poches de corrosion et un gonflement de la peinture sont détectés après 10 à 14 ans de fonctionnement. Les zones problématiques sont le couvercle du coffre, le bas des portes, les seuils et les passages de roues arrière. Après 150 à 200 000 km, des problèmes surviennent lors du chargement de la batterie en raison d'un générateur défectueux. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.